Présentez-vous. Marianne Diop-Kane, directrice de l'exploitation de la météorologie à l'ANACIM. Alors, quel rôle l'ANACIM va jouer dans cet atelier et quelles seront les grandes lignes que l'ANACIM va proposer au sein de cet atelier? Nous organisons cet atelier, l'ANACIM, et en l'occurrence la direction de la météorologie, pour sensibiliser et former les journalistes afin qu'ils puissent véhiculer les informations et les services climatologiques que nous élaborons au niveau de l'ANACIM aux populations locales. Et donc, cette formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du cadre national des services climatologiques dont l'arrêté vient d'être signé en 2017. Et donc c'est un cadre qui a été instauré par l'OMM. L'OMM donc a suggéré, a recommandé au gouvernement des pays membres d'instaurer ce cadre national des services climatologiques afin d'accroître la résilience des populations aux différents chocs climatiques, à la variabilité climatique et au changement climatique. Et donc on a pu bénéficier d'un financement de l'USAID à travers bien entendu l'OMM pour mettre en œuvre le cadre national des services climatologiques, dont les secteurs prioritaires sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'agriculture avec un grand A bien entendu, y compris la pêche et l'élevage, la santé, les ressources en eau, la gestion des risques et catastrophes, et au Sénégal on a rajouté le tourisme qui est un secteur important pour le Sénégal. Et donc il a fallu que l'on développe notre stratégie de communication des services climatologiques qui vient d'être validée il y a 2 jours. Et après cette stratégie de communication, on a trouvé important de passer à la formation des journalistes et surtout de créer un réseau de journalistes communiquant sur les services climatologiques. Et donc ça s'est fait en partenariat avec le REJAC, le réseau que l'on connaissait. Et le REJAC, c'est le réseau des journalistes qui travaillent sur les questions agricoles. Mais il faudra qu'au sortir de cet atelier, qu'on puisse intégrer les autres réseaux. Parce que vous savez que le cadre national a d'autres secteurs. Il est important que l'on puisse véhiculer les informations climatologiques pour le secteur de la santé, pour l'énergie, pour la gestion des risques aussi.